Sagamore Noonan, un jour on te coincera. Et ça fera mal. Et on sera peinard chez ton oncle Sagamore. On a vraiment un oncle? Oh, pas moi qui fais les stops. Je peux? Eh ben, on va s'emmerder à la campagne. Mais non, tu verras, on sera vachement bien. Pense à tous les grands hommes qui ont été élevés dans une ferme. Lincoln, George Sand, Sinatra, Rocky Marciano. Ça va être formidable pour toi, donner à manger aux canards, cueillir les œufs, les pastèques, traire les vaches. Ah, nom de Dieu, non seulement je reconnais pas la route, mais en plus nous voilà au milieu des fauves. Si madame veut se donner la peine. Complètement paumé. Je vous pose une question. Sagamore Noonan, c'est bien par là? Sagamore Noonan, c'est bien par ici? Ah bah t'es Sagamore Noonan? Ah bah bravo, dis donc, on n'est pas parti d'ici avec. Sagamore Noonan, oui. Sagamore Noonan? Oui, c'est défendu. Alors il est chez lui ou non? Ah ben, C'est un pauvre con, celui-là, là. Eh ben. on est bien. Sagamore Noonan. L'odeur, ouais, bon. C'est pareil avec son cochon. Ah, il y a vraiment chez nous des petits oiseaux. Ouais, c'est ça. Et toi, t'es pas en bas? T'as piqué 10 $, cet enfoiré-là. C'est l'oncle Sagamore, lui. Quoi, en train de travailler comme ça? Eh vieux, où est Sagamore? Il est trop retard. Pas la peine de venir maintenant. Personne n'a voulu m'écouter. Tous occupés à chasser le dieu dollar, à mentir, à forniquer dans tous les coins. Complètement ravagé, le vieux. L'heure est venue. Je vous avertir. Je cherche après Sagamore Noonan, je suis son frère Doc. C'est trop retard. Je ne prends pas de pécheur ni de blasphémateur avec moi. Vous périrez noyés. Tous. Qui c'est ce mec? Ah, je crois savoir qui c'est, ce vieux crâne d'œuf. C'est le frère à la tante Émilie, un ancien prédicateur marron. Ah, nom de Dieu, mais qu'est-ce qui peut puer comme ça? Il y a peut-être quelque chose à crever. Mais rien peut être mort à ce point. Oh. Bleh. Dis, sois correct, Billy, hein. Ah bah, c'est pas ma faute. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de mettre ma flèche. Qu'est-ce que vous regardez là, les gars? Nous, on guette les avions. Hein? Ah oui, justement. On est des guetteurs d'avions. Des fois que ça leur prendrait fantaisie aux soviets de venir nous bombarder. Ah, sans blague. Oui. Où est-ce que vous allez comme ça? Eh ben nous, on va à l'aéroport. Alors si on voit des avions russes, on vous fera signe.
Oh, mais que ça pue, c'est pas possible. On a des bidons, là. Billy, va voir ce que c'est. Oh non, ça pue. Quoi, tu te dégonfles, t'es un homme ou quoi? Oh là là. Ah, dégueulasse, il doit te tanner des peaux de vache. Pourquoi tu les as mis contre la maison? Ça pue. À ta place, moi, je poserais pas de questions. Sagamore, il aime pas bien ça. C'est comme si tu t'étais aperçu de rien. Ça va pas être de la tarte, hein. Billy. Oh, Sagamore! Y'a personne! Bon, bah, y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire? Oh! Sagamore! Billy, fais pas l'andouille. Salut, Doc. En visite? Sagamore. Ça fait des années qu'on s'est pas vu. Tu sais, mon petit Sagamore, j'étais dans la maison il n'y a pas une minute et je t'ai pas vu. Pourquoi tu mets tes peaux de vache contre la maison? Qu'est-ce qu'il fait là-bas, le bonhomme, sur le bateau? Ton garçon, Doc? Ouais, c'est Billy. Il en pose des questions. Pour peu qu'il trouve quelqu'un pour lui répondre, il finira par en savoir plus long qu'un juge de paix. Ouais, tes conneries. Putain, qu'il fait chaud. Mon vieux puits, il a pas changé. Ça marche comme tu veux. Ça va. J'ai ma petite quantité de clients satisfaits, mais ça devient de plus en plus coton de fournir. Non. À propos, on a vu de guetteurs d'avion là-haut. Ils regardaient par ici avec des jumelles. Et les hommes au shérif, toujours à l'affût des incendies de forêt. Ils en ont déjà repéré. Oh, ça arrive quelquefois, oui. L'autre jour, il y avait un vieux tronc pourri qui brûlait dans le coin, là-bas. Puis, je sais pas, la type pas qu'un idiot avait dû oublier quelque chose comme 20 ou 30 bâtons de dynamite dans les parages. Oui, si tu les avais vus cavaler. Et c'est pas compliqué, ils ont dû me labourer quelque chose comme 1 hectare de terrain. Ah, c'est quand même bien réconfortant de se sentir protégé par des policiers aussi actifs et aussi vigilants. Ah, ça... Justement, je crois bien qu'ils vont pas tarder à s'amener. Ils traqueront bien un coup avec nous. Mais touche pas à celui-là. Des fois que ça serait pas vraiment de l'agneau. Et on s'excuse d'avoir esquinté votre barrière. Oui, mais il faut dire qu'on était pressé d'arriver ici à temps pour vous empêcher de boire l'eau de votre puits. Il y a de la typhoïde dans les parages. Oui, et pas plus tard que ce matin, le shérif nous a dit, vous allez prendre un échantillon de l'eau de l'eau du puits à Sagamore. Je voudrais surtout pas que Sagamore s'en aille attraper cette sacrée typhoïde. Dites donc, les gars, mais c'est rudement aimable de sa part, ça, au shérif. Tu vois, Doc, eh ben, c'est bien ce que je te disais. Prends la plupart de ces noms de dieux de cul de plomb du conseil municipal, tous ces gros lards qui se prélassent à l'hôtel de ville et qui n'en foutent pas une ravée pour gagner leur pognon. Là, du shérif, eux, ils se tracassent, ils guettent les incendies de forêt, et les avions, ils se tourmentent pour cette sacrée typhoïde. Ah, c'est pas pareil. Bon, bah écoutez, les gars, je sais pas, moi, allez au puits tirer un seau d'eau, puis regardez voir si vous trouvez pas un vieux bocal à confiture pour la mettre dedans, par là. On veut pas vous déranger. On va seulement prendre celui-là, le plein cruchon qui est derrière vous. Amplement suffisant pour le tribunal. Pour le service de santé. Pour le service de santé. Oui, oui. Là, vous voulez dire? Ouais. Mais c'est pas de l'eau de puits, ça, les gars. Non, c'est pas de l'eau de Ça puits, n'est ça. pas, Non, Une non. espèce de médicament pour... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ces temps-ci, j'étais un peu mou, alors... Et goûtez. Je me sentais un peu faiblard ces temps-ci. Alors, c'est aussi fort que ça? Ah, les médicaments de Sagamore Noonan. Mais bon Dieu, dis donc que je suis bête. Mais le médicament, c'est pas ça. C'est ce cruchon-là.
Ça, c'est la nitroglycérine pour mes souches. Il faut surtout pas chahuter avec ça, mes enfants. Et regardez. Vous avez chaud, les gars? Non, c'est l'odeur. Odeur. Tu sens quelque chose, toi, Doc? Quand même, tu charries, t'es pas obligé de puer autant. Ouais, tu sais, c'est l'été, hein. La chaleur, tout ça, et des odeurs qui se dégagent. Oh oui, mais faut pas pousser, je sais ce que ça sent, un alambic. T'as vu un alambic, toi? C'est quelque chose, ça. Bah, eux aussi sont persuadés qu'il y en a un. Ça fait des années qu'ils le cherchent. Ils l'ont jamais trouvé. Non. Bah, t'as raison, alors c'est qu'il y en a pas. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il fabrique au juste, le vieux Noël? Un bateau. Ben, il s'est mis dans la tête qu'un de ces jours, il va commencer à pleuvoir comme vache qui pisse, alors. Et quand ce jour-là arrivera, je partirai en croisière. Pendant que vous autres menteurs et jouisseurs, vous serez tous noyés. Tous! Papa, j'ai faim. Ben alors là, il y a un petit os. Que ma vieille Daisy donne plus une goutte de lait. Et mes poules ont arrêté de pondre depuis que je m'occupe de ma tannerie, alors. Bah, on va aller faire un petit tour, acheter des bricoles en ville. Papa, tu me laisses conduire une fois? Oh, lâche-moi, et avant de conduire, il faut apprendre. Et c'est pas du gâteau, crois-moi. Bon régime du moteur. Oh, bah, alors tu cales. Eh ben, ça arrive, ça, c'est la machine, c'est pas là. Tu sais même pas conduire. Tu veux apprendre ou quoi? Bon, alors, si tu veux apprendre, laisse-moi. Dérapage à gauche, dérapage contrôlé. Pas mal. Je te le fais pas dire. À droite. Attention, tu vas payer le garage. La terre, oui. Et ça, pas terrible, regarde d'une main. Regarde, d'une main. Oh, c'est pas terrible. Et avec la genou, tiens, sans les mains. On tourne avec la genou. Eh, hein? Vois ça. Alors quand tu sauras faire ça, là tu sauras conduire. Alors quoi, merde, c'est de la démence, non? On n'a jamais vu ça qui se passe en Central Park ici, où vous croyez? On ne part pas comme ça dans le milieu d'une route, non? Ah, ça m'étonne pas, les mecs de Chicago. Mais moi, je le dis, les mecs de Chicago, c'est des enfoirés. Ils me répondaient pas, surtout, hein? Pardon? On passait juste, et puis on a pensé que vous étiez peut-être en carafe. En vacances dans le coin? Oui, peut-être. Je cherchais un coin tranquille. Pas fréquenté. Où je ne serais pas ennuyé par les touristes. Oh, mais il n'y a pas ça ici. Vous trouverez rien de bien. Non, non, c'est le désert. Ici, c'est désolé, c'est minable. Quoique je pense à un truc, il y a un endroit peut-être... mon frère et moi, on pourrait peut-être vous louer un petit bout de terrain pour faire du camping. Il y a un lac, il y a des bois, et comme la route n'est pas fameuse et que c'est pas facile à trouver, on n'y voit jamais personne. Ça m'a l'air pas mal. Je suis le docteur Sévrance, spécialiste du système cérébro-spinal. Enchanté, Doc Noonan. Vous voyagez seul? Pas exactement. Je voyage avec ma nièce, Miss Harrington. Elle souffre d'un cas d'anémie extrêmement rare. La malheureuse est traquée jour et nuit par des journalistes sans scrupules. Depuis la mort accidentelle de son fiancé, le président de la Northwest American Society of Sound Limited. Ah ouais, la North American Société Soda Democratic Electronic Corporation. Quand vous aurez assez d'eau, vous me ferez signe. L'important est qu'il faut à Miss Harrington l'isolement le plus absolu. Des légumes verts bien feuillus, du bon lait, beaucoup d'œufs frais. Si vous croyez que votre ferme peut convenir... La ferme? Mais vous rigolez, la ferme? Mais la ferme, elle croule sous les légumes frais. Du lait, il en pleut et les œufs, il n'y a qu'à se baisser. Bon, naturellement, en ce qui concerne les tarifs... Tout ce que vous voudrez. Bah, disons... 400 $... Enfin, je veux dire 500 $ par mois. Ok. Par tête, hein. Alors, comme je vois que vous êtes deux, bah, ça fera 1000 $. D'accord, à condition que l'endroit soit vraiment bénéfique à l'anémie de Miss Harrington. Ah, mais vous rigolez.
Mais dans le pays, tout le monde se porte comme ça. Alors quoi, merde? Ma nièce, Miss Harrington. Qu'est-ce que c'est que ces ploucs? Je te présente monsieur... Monsieur... Noonan, Doc Noonan. Salut, petit père. Rembobine ta langue ou tu vas mouiller ta chemise. Caroline, croyais t'avoir dit de rester dans la roulotte. N'oublie pas ton anémie. Ça va, la gonfle. Y'a quelque chose qui te plaît pas, Zida? Non, je vous plains bien. À cause de votre anémie. Qu'est-ce qu'ils veulent, l'ancêtre qu'on l'adopte ou quoi? T'emballe pas. Monsieur Noonan va nous louer un coin pour camper sur ses terres. Vachement chouettos. Voilà. Je pense que le compte y est. Non, mais je vous fais confiance. Bon, ben nous, on va juste faire un tour à la ville, on passe chez l'épicier, et puis quand on revient, on vous monte la ferme. Quand vous serez en ville, il vaudrait peut-être mieux que vous ne parliez de Miss Harrington à personne. Vous savez, les nouvelles vont vite. Hein, je voudrais pas la voir assiégée par les journalistes. Ah ouais, mais Miss Harrington, nous, on n'a jamais vu, on connaît pas, on sait pas qui c'est, hein. Ah ben t'as pas perdu ton temps, tu vas qu'est-ce qu'il fout là? Fous le camp. Hé, on va me garde. Est-ce quelqu'un, Jack? Eh pas, je trouve que les gars qui t'ont fait tomber, ils ressemblent au docteur Sevens. Ouais. Ah, il y a peut-être un congrès médical en ville. Shérif, une bonne fois pour toutes. Dites-vous bien que dans cette maison, il n'y a rien d'anormal. Sagamore Noonan! Et pour la dernière fois, qu'est-ce que vous avez fait à mes adjoints? Ils veulent plus bouger, ils veulent plus causer. Shérif, j'ai essayé de les avertir, mais ils ont insisté pour boire. Boire quoi? Votre saleté d'alcool? Non, la nitro pour mes souches. Vas-y, un petit effort, hein. Allez, ma fille. Allô, Minou, tu m'entends? Ouais! Je suis allé chez Donovan pour ta chemise rose. Eh ben, devine, il n'y en avait plus. Alors j'en ai pris une à carreaux, vert et rouge. Bon, je t'embrasse. Et rentre pas trop tard surtout, hein? Shérif, je voudrais vous présenter mon frère Doc. Salut. Oh non! Oh Seigneur, c'est pas possible. Pas deux Noonan dans la même ville. Wow. Oui, je m'appelle Billy Noonan. Doc, le shérif que voilà, il a perçu un peu de bulle pour ses hommes. Il paraît qu'il se sauve pour aller boire de la nitro en douce. Ah, et il a peur que ses électeurs la prennent. Oh, faut pas que ça le tracasse. Parce que s'il y en a qui savent garder un secret, c'est bien nous, hein. La politique, c'est pas notre job. Ah, on peut pas savoir à quel point ça peut tourmenter un homme, des responsabilités pareilles. Ça pourrait même le pousser, je sais pas, moi, à tout laisser tomber. Minou, ne les écoute pas. Tu vas encore t'énerver, tu sais ce que le docteur t'a dit. Sagamore Noonan! La loi existe toujours dans ce patelin! Aussi, croyez-moi, un jour je vais vous coincer et vous envoyer si loin que ça vous coûtera 10 $ pour envoyer une carte postale à la frontière. Dis donc, à cause de cette excité de chérie, j'ai oublié de te dire. On a des locataires. Et ça, c'est un mois de loyer, 600 $. 600 $. C'est bien ça. On va partager, tiens. Oh là! Oh là là! Oh, c'est chaud! J'ai le pincement au cœur. Ça me prend comme ça. Chaque fois que je crois voir un de ces mots des journalistes. Pour les pincements au cœur, ce qu'il vous faut, c'est vous relaxer. Sagamore et moi, on est venus vous apporter des trucs, là. Oui, on avait pour l'invalide un pot de gelée de pied d'eau, puis
venez à la radio pour causer un peu de musique. Mais il est minable, votre poste. Tenez, regardez ça. Bande passante de 16 à 30 000 Hz avec une distorsion de 0,3%. Rapport signal bruit de fond 72 décibels. L'orage et scintillement inférieur à 0,6%. La police déclare n'avoir aucun développement nouveau en ce qui concerne le sensationnel vol de diamants et le meurtre sanglant de Vince Minelli. Outre les diamants, la police recherche activement le témoin principal, la célèbre stripteaseuse Caroline Chouchou, aisément identifiable grâce à une publicité tatouée sur son sein gauche. Les diamants... Chouchou! Hé, Caroline! On n'a pas idée de jouer cette terre-là, ça me rappelle Las Vegas. Messieurs, vous êtes témoins de ce qu'une dépression nerveuse peut faire. La pauvre fille revit nettement ses souvenirs d'enfance. Fillette, elle prenait des leçons de danse. Dites donc, c'est dommage qu'elle ait pas pu continuer, c'est sûr qu'elle avait le truc. Dis donc, Siméon, si t'as besoin de savoir quelque chose, tu me siffles. Les gens ne se rendent pas compte de la vie exténuante. Une jeune fille qui fait son entrée dans le monde. Réception, cocktail, vente de charité. Comme tu n'as pas encore un terre, je t'ai apporté un coq. Merci, maman. Comment tu t'appelles? Billy. Ok, Billy. On va aller voir tous les deux jusqu'au lac si on peut aller nager, hein? Oui, dame. Eh là, oh, Billy va pas nager avec des gens qu'il connaît pas, hein. Non, non, je vous accompagne. Je ne ferai pas ça, les gars. J'ai peur que ma nièce ait oublié son maillot de bain. Ah, mais moi, ça me gêne pas qu'elle ait pas de maillot. Ah, mais moi non plus. Les pincements. Remarque, évidemment, si elle a pas de maillot... Oui, ça peut la gêner. Jézabel! Oh! Jézabel! Impunique créature! Femelle du diable! Barmate tes galasses! Pas de rétro! Pas de rétro, Satanas! C'est Belzébuth en personne qui t'a mené ici! Oui, se met le bis! Bien sûr! Je peux y aller. Oula, Billy, à voir ta tête, j'ai l'impression que tu sais pas nager. Si, c'est comme ça. Ah, ben je vais t'apprendre. D'accord. Fille communiste! Loin de ma vue, objet lubrique! Fille de Satan! Dévergondé! Hérétique! Et tu vas des pieds. Créature du diable, va-t'en! Oh là, c'est drôle. Tous les gens d'ici, ils ont l'air d'être malades. Le docteur Sailor a quelqu'un qui va pas. Le shérif est comme un vrai nag. Miss Harrington a de l'anémie. Il y a cette histoire de typhoïde. J'espère qu'on va pas travailler quelque chose comme ça, nous aussi. Bon, allez, Billy, va te coucher, c'est l'heure. Ah oui, demain, j'ai baigné avec Caroline. Tu veux dire que Miss Harrington s'est réellement baignée aujourd'hui? Oui, et elle nageait drôlement bien, même. Bah, je crois qu'elle avait pas de maillot. Elle n'en avait pas. Qu'est-ce qu'elle avait, alors? Elle avait juste un petit truc à 3 coups en bas. Avec le soleil, ça brillait de partout, tu te rends compte? Oula. Qu'est-ce qui brillait? Le maillot était rempli de tout ça. Donne voir. On va voir ça. Hey. Mais c'est bien ça. Mais enfin, les gens portent pas des trucs comme ça sur le... Sagamore, la radio disait... Fille de Satan! Dévergondé! Communiste! Voilà. Toi, tu vas rester longtemps ici. Allons, Noé, c'est pas bien de parler comme ça d'une pauvre petite qui a pas de santé, voyons. Mais je vous dis une chose, moi. Ou c'est elle qui s'en va, ou c'est moi qui pars. Ah. Noé, c'est un choix bien pénible que tu nous forces à faire. Hein? Tu vas bien nous manquer. Voilà ce que j'appelle de la reconnaissance. Je te sauve la vie, et chaque fois que j'ai le malheur de vouloir prendre un petit acompte, faut que j'envoie paître ce sacré moujingue. Et qu'est-ce que ça fabrique sur le fil? Ça sèche. Je suis sans maillot de bain. Sans parler des cigarettes, des bigoudis, de la télévision. Combien de temps est-ce que je vais rester dans cette cabane à lapins? Aussi longtemps que tu veux rester en vie. Voilà, tu as vu qu'il y a des du Bénéni ou tu l'as oublié? J'aimerais bien. Et maintenant, rentre ça. $1 million sur un fil, tu démentes. Tu dois porter ce bikini pour boire, pour manger, pour dormir, mets-le pour tout. Vraiment? Ouais. Oh, mais arrête, tu vas nous faire crever. Dis donc, Doc,
Qu'est-ce qu'on peut bien faire de travers, d'après toi? Ah, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas réussi. Ça devrait pas être tendre à ce point-là, du cuir. Faudrait peut-être envoyer un petit peu de soju au gouvernement. Faut qu'il jette un petit coup d'œil. Comme ça, ils vont dire qu'on s'est trompé. Tu crois que ça va marcher, ton truc, là? Regarde bien. Ça, mon petit père, c'est un brevet Sagamore. Ah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? On fait? Ah, on éprouve la résistance du verre. Faut jamais envoyer au gouvernement quelque chose dont on n'est pas sûr. Qu'est-ce que vous allez envoyer au gouvernement? Du jus de tannage. Oui, on veut savoir ce qui va pas. Ce qui va pas, déjà, c'est l'odeur. Ah, dis donc. Les murs, cette fournée. Pourtant, la couleur est extra. Ça fait quoi, la couleur? Dans la solution de tannage, justement, c'est la couleur qui est importante. Ouais. Ben, la solution de tannage, c'est bien joli, mais ce qu'on ferait mieux de trouver, c'est une solution pour lui piquer son bikini. Eh, gros malin. Elle le porte toujours sur elle, et puis l'autre fumier arrête pas de monter la garde. Ben, moi, j'ai peut-être une idée. Ah? Ouais. Terror is my man, a real big-time gangster is my man. And if you ever come to cross his way, his gun will put you wise. My man is a punk. I bet you he's no better than a skunk. Just try to be a wise guy and you'd see you'd land. I am just as bad, but for a man like him I'm easy to be had. C'est pas Billy, c'est son papa. Vous voulez? Je suis venu vous voir parce que je veux que vous cessiez d'aller nager avec Billy. J'ai entendu dire que votre maillot n'était pas convenable. Mon fils a toujours reçu une éducation extrêmement rigoureuse. Et je ne veux pas permettre que cet enfant soit troublé. C'est pourquoi j'exige de voir ce maillot de visu. Naturellement, c'est pas urgent. On est entre gens bien élevés, faut pas non plus t'exciter. Je repasserai. T'as l'air de chien. Comme ça, Billy, regarde-moi. Regarde, je mets les bras comme ça. Hop. Hop. Allez, vas-y. Allez, viens vers moi. Viens en nageant vers moi. Allez, viens. Oh. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui m'a frôlé. Allez, viens, toi, nous. Ah! Ça revient. J'espère que l'autre n'est pas rentré dans la cervelle. C'est la plus belle selle que j'ai jamais vue. À mon avis, c'est le jour favorable pour expédier ce sacré jus de tannage. Billy va chercher le sac de linge sale. Et magne-toi, on va aller le faire nettoyer en ville. Que ce soit bien hermétique. Hein. Allez, allons. Oh là là, c'est lourd, ça, hein? Allez, oh. Allez, viens là, viens. Regarde, papa, la fumée là-bas. Ça doit être une vieille souche. Ça passe. Mais voilà les guetteurs d'avion. J'espère qu'il n'y aura pas un idiot qui aura laissé traîner des bâtons de dynamite par là. Bah, il y en a eu un, là. Doc, tu trouves pas que ça serait bête de tomber en panne maintenant? Qu'est-ce que ça peut bien venir d'après toi? Bizarre, ça. Essaye un peu le démarreur pour voir.
Ah, je vois qu'est-ce que c'est la clé qui est mal tournée. Mais non. Mais si. Non, je te dis. Moi, je te dis que si. Oh, non. Si. C'est pas vrai. Oh, ce môme. Tu vas te taire, oui? Non. Oh. Ben, ça y est, tu l'as noyé, là. Ah, bah, t'as choisi ton endroit, bravo. Regarde ça, on a plein les... Dis donc, j'ai idée que la voiture à Monsieur Noonan est en panne. Pas possible. Mais c'est gênant, ça. Alors, un moment pareil, je veux dire. Dis donc, ils ont vachement de la chance qu'on soit arrivé ici par hasard. Ben oui, on va pouvoir y dépanner. Ouais. Oh, ben c'est pas la peine, les gars, vous allez pas vous Ah déranger. oui, non, mais non. Nous partir et vous laisser là comme ça? Ah, non, non. non. Combien de fois le shérif nous a-t-il pas dit, les petits gars, si jamais vous avez l'occasion de rendre service à Monsieur Sagamore Noonan, il ne faudra pas hésiter. Pas une seconde. Hein? Mais, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être, ça, comme panne? Ça doit être l'arrivée d'essence. Juste un coup d'œil. Hé, les gars, là, il y a quelque chose qui va pas. Ah oui, quoi? Pour fouiller dans une voiture comme ça, faut pas un mandat de perquisition? Mandat de perquisition? Oh non, ce serait ridicule entre voisins. Ah ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le linge sale du petit. C'est la campagne ici, alors le gosse se salit terriblement. Hey, mais ça glougloute. Ça, c'est de la solution de tannage. J'en envoie au gouvernement pour la faire analyser. T'as vu la couleur? Un petit aspect Kentucky 3 étoiles. Moi, je vous le répète, hein, je veux bien, mais c'est jamais que du jus de tannage. Eh ben d'accord, y a qu'à laisser tout ça. Et on va même confisquer la voiture. Et là, allez, attention, hein, c'est ma voiture. Ah oui, mais c'est pas le moment de vous inventer, je crois. Bon, d'accord. Billy, tu vas rentrer à la maison. Merde, papa. Quand ils vont trop... Non, t'inquiète pas, on va juste prendre une petite visite de politesse au shérif, hein. Billy, va pas jouer avec Miss Harrington, tu risquerais d'attraper son anémie. Ça fait des années qu'on essaye de les attraper. Merci, mon Dieu. Hé, Jeff, va dire au shérif qu'on l'a attrapé. Oui. Ah bah, petit peu. Et la main dans le sac. Oh, ils ont attrapé Sagamore Noonan. Ils l'ont pris la main dans le sac. Maman, je vais voir Sagamore Noonan. Dis-leur qu'il va les avoir, comme d'habitude. Prends tout ce que tu peux contre Sagamore. Parce qu'on l'a pris sur le fait. Alors tu peux aller jusqu'à $500. Ok. Oh, ça va! Oh, gloire au Seigneur! Allez chercher des témoins! Allez chercher des photographes! Tout de suite! Allez chercher des photographes! Mes enfants, c'est le plus beau jour de ma vie! Écoutez, shérif, je sais pas à quoi rime tout ce micmac, mais si vraiment... Mettez-vous! Alléluia! Alléluia! Ah, gloire au Seigneur! Deux Noonan dans le même coup de filet! Je demande à voir mon avocat, hein. Laissez-moi passer, vous autres, en arrière! Laissez-moi de la place! Les deux fiers adjoints, Smith et Wesson, ont réussi à dénicher le diable lui-même! Aussi, on va vous prendre en photo avec les pièces à conviction! Voilà! Je ne vois jamais rien d'autre que le jeu de tannage du vieux Sagamore Noonan! Shérif, vous commettez une grosse erreur. Allez, shérif, quoi, c'est pas grave. Si vous le voulez même, ça se saura pas. On dira rien.
reconnaissez quand même que mon frère et moi, on te prend bien, non? Hein? Alors, Murph, pas trop de pépins? Comme sur les roulettes. O'Brien attendait sur le bas-côté de la route, et quand il a vu passer vos deux bagnoles, il est rentré charger la camionnette. Voyons voir. 200 litres à 2,25 $. Ça fait 450. Et les paris, comment ça a marché? 680 $ à peu près. Plus 340. Là-dedans, il y a les 500 $ à Smith & Wesson. Ça fait 340 pièces. 450 plus 340... 7,90. Bah, écoute, on va arrondir à 850. Hein? À devoir comme ça, on peut pas s'en douter. Impudique créature! Qu'est-ce que vous faites là? On chasse le lapin. Tu en as vu? Oh, j'en ai vu. Chut! Je crois qu'on en a vu, hein? Caroline! Il s'arrête! Il s'arrête! Alors, Westmuller, où est Miss Harrington? Elle est pas là? Elle était derrière moi quand je parlais du chasseur de lapin. Quel chasseur de lapin? Où ça? De quoi il avait l'air? Un grand monsieur avec une balade sous le nez et une mitraillette comme Al Capone. C'est vrai, la chasse est ouverte, j'y vais tout de suite. Non mais tu plaisantes. Je suis de moitié avec toi dans l'affaire, c'est normal que j'ai la moitié des bénéfices, non? Ouais, mais moi, j'ai des frais généraux, Oh. j'ai de l'amortissement de matériel, C'est j'ai ça. du personnel. C'est ça, ouais. Ouais. Il s'arrête! C'est quand même sur moi qui les ont pris, les C'est paris. sur nous deux qui les ont pris, les Ouais, paris. non, Non mais si tu veux m'arnaquer, tu le dis carrément. Mais non. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je croyais t'avoir défendu d'aller nager. Mais j'ai pas nagé. Elle a foutu le camp quand je parlais avec des chasseurs de lapins. Quel chasseur de lapins? Ils avaient des mitraillettes. Bah, heureusement que t'as réussi à te faire payer un mois d'avance. Ça y est, ils ont tué un lapin. Où il est passé? Laisse faire. Je vais les arnaquer rapide. Ok, je me tire. Morts. Morts tous les deux. Oui, oui. Eh ben, je chassais un papillon rare quand deux chasseurs ont débouché à la recherche d'un lapin. Ah, j'allais leur demander s'ils avaient fait bonne chasse. Quand tout d'un coup, voilà qu'un petit garenne à poil roux déboule juste entre les deux. Juste comme ils épaulaient et tiraient. Effrayant. Ils se sont purement et simplement bousillés l'un l'autre. Mais ils se sont tirés dans le dos. Exactement, c'est pour ça que c'était si pénible. Ils ont vu venir le coup, les malheureux, mais c'était trop tard. Ils étaient en train d'appuyer sur la détente. Ils se sont retournés pour essayer d'esquiver. Mais Nakache. Ils sont morts. C'est ça l'ennui avec les gars de la ville. Ils ont des armes à feu dans les mains et ils savent pas s'en servir. À mon avis, on va peut-être mieux aviser la police. Bah, c'est le moins qu'on puisse faire. Oh, sûrement, sûrement. Oh, mais je me rappelle quelque chose, messieurs. C'est ma copie des règlements de la chasse. Oh, bon, d'ailleurs, peut-être c'est pas nécessaire. Je m'en souviens parfaitement. La saison du lapin s'est terminée il y a 2 semaines. Vous avez raison. C'est une honte de chasser le lapin hors saison. C'est pas autre chose que des vulgaires criminels. On va
Pas embêter la police avec ça. Ils ont tellement d'autres choses à faire déjà avec la drogue, les contraventions, les attentats. Mais plutôt, je me disais, si avec tout ce terrain inoccupé, on ne pourrait pas organiser un petit enterrement en privé. C'est pas une mauvaise idée, ça. Seulement, ça va demander pas mal de travail, cette affaire-là, à piocher et tout le reste. Je vois pas très bien comment Doc et moi on trouverait le temps de s'y mettre, vu qu'avec la récolte, on est pratiquement au labeur 24 heures sur 24. Oh, mais je prendrais volontiers les frais à ma charge. Hein. Qu'est-ce que vous diriez de 100 sacs? Parfait. Parfait. Oui, mais c'est dommage. Vous voyez, pendant un moment, j'ai cru qu'on tenait la bonne solution, mais il n'y a vraiment pas moyen, non, c'est pas possible. Hein? Et pourquoi donc? Eh ben, ça me gêne. Oui. Ça me gênerait de savoir que ma famille repose dans la même terre que ces deux individus malfaisants qui tuent le lapin hors saison, ça c'est... Mais... si on les mettait dans un vrai cimetière? Combien ça pourrait me coûter? Dans les... $300. Oh là, non. Non, je crois plutôt que ça irait chercher dans les 500. Eh bien, je suppose que la question est réglée. Excepté une chose, on peut pas oublier le sermon. Personne ne mérite d'être enterré sans un prêtre, quoi qu'il ait fait. Comment diable pourrions-nous avoir un prêtre pour un enterrement comme celui-ci? Le grand-père Noé, il est curé. Il dira bien quelques mots. Et combien prend-il? Bon, $100 par tête. Mais vu qu'ils sont morts avec tous ces péchés sur eux, Noé serait bien obligé de rajouter quelques fioritures pour leur faire passer la barrière. Bon, avec 200 par tête, ça devrait aller. Ça devrait aller. Si c'est les mêmes gangsters que ceux que j'ai vus en ville, ils étaient 3. Vraiment, mes amis, c'est pénible de voir des gars comme vous perdre leur temps à cultiver la terre. Ça m'embête beaucoup de savoir encore dans la nature un de ces criminels chasseurs de lapins. J'ai encore ce problème à régler, je reviendrai dans quelques jours. Ah, mais on sera très heureux de surveiller Miss Harrington. On avait encore un petit peu de boulot, mais ça peut attendre. Ce n'est pas nécessaire, merci. J'attends l'arrivée de mon assistant, le docteur Maxi. Il est spécialiste des os cassés. Oh, dis donc, tu voudrais pas me lire encore celle du mec qui s'est retrouvé dans l'estomac de la baleine? Tout à l'heure. Je cherche les 10 commandements pour voir s'il y a quelque chose contre le striptease. Non, il n'y a rien. C'est à gonfler le cœur. C'est formidable, hein? Tu ne tueras point, Evanina. Ah! Tu aurais pu le dire avant. Oh merde, c'est fort. Tu vois quelque chose? Parle. C'est des vrais? Un peu, mon neveu, que c'est des vrais. Alors, je vois rien, dis donc, c'est bien. Parle si c'est bien. Ah! Oh! Ah! Ne bougez pas tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la branche a cassé, alors. Dis donc, qu'est-ce que vous foutez dans cet arbre? Eh ben, on piquait des pommes. Ah bon? Oh, pas comme ça, Doc, voyons. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ah, on n'en était pas loin, pourtant. Dis donc, est-ce que tu te souviens du jour où elle a entendu la musique à la radio, où il s'est déloqué? Oui. Eh ben là, voilà l'idée. Le réflexe conditionné. Le travail du subconscient. Fais gaffe, il y a le bras qui dort. Là, ça dort comme un bébé, va. Passe-moi le disque. T'es sûr que ça va pas la réveiller? Mais pas quand j'aurai atteint son subconscient. Te réveille pas, baby. Relax, chouchou. Tranquille. Tranquille, ma petite perle du Brésil. Voilà. Mon petit roseau d'Égypte. Enlève-le. Enlève-le. Il n'enlève rien du tout, il fait rien que de ronfler. Chouchou, t'as quelque chose sur toi que nous voulons. Alors, donne à Papa Doc. Voilà. Je crois qu'elle commence à comprendre. Donne ma petite perle d'Orient. Donne.
bonne fille, Chouchou. Mais c'est pas ça que nous voulons, c'est autre chose, quelque chose que tu gardes sur toi, même pour dormir. Allez, donne ma petite libellule dorée. Ça chauffe. Ça chauffe. Allez, tire-toi de là, tu sais pas y faire. Écoute-moi bien, ma petite perle du Brésil. Il paraît que t'as un joli petit bikini. Alors tu vas nous le donner vite parce que nous on attend, hein? Non, amour, t'es revenu. Mais qu'est-ce qu'elle veut là? Abreuve-moi un petit peu. Tu es avec ta femme. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Hein? Eh ben, mon frère et moi, on était venus écouter un peu de musique. Oui. Mais c'est pas urgent. Oh, non. Hein? Plaisir. Bonsoir, hein. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, bonjour, patron. Vous voyez, je plante un jardin. Le vieux m'a donné des graines de tournesol. Bien, bravo. Eh oui, Caroline, je t'avais dit de ne pas la quitter des yeux. Ah, mais je peux la voir, elle barbote avec le petit. Je veux que tu nages jusqu'au jonc. Quand tu es arrivé là, tu enfonces la tête de Miss Harrington dans l'eau. Et tu comptes jusqu'à 50. Tu sais compter, je suppose. Oh, sûr, patron. Je tiendrai la tête de Miss Harrington sous l'eau jusqu'à ce que j'ai compté jusqu'à... Vous voulez la noyer? Je ne le veux pas. Ordre de l'organisation. Elle en sait trop. Eh ben, moi, je vais pas le faire. D'ailleurs, la Bible dit, tu ne tueras point. Et puis, je l'aime bien, moi. Je l'aime bien aussi. Mais faut s'en débarrasser. Qui ça va être, Maxie? Toi ou Miss Harrington? Miss Harrington. Ok. Fais en sorte que ça ait l'air d'un accident, hein? Tu me ramènes son bikini. Il vous ira jamais. Je veux pas le porter, crétin. Je le veux comme souvenir. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe, Maxi? Qu'est-ce qui va pas? Je voudrais pas que le gosse entende. Mais entendre quoi? La mauvaise nouvelle. Sévrance dit qu'il faut que je vous noie. Me noyer? Oui, mais je veux pas le faire. Parce que je... Écoutez, je vais vous plonger dedans et vous pourrez rejoindre l'autre rive sous l'eau. Mais il faudrait que je lui ramène son... comment ça s'appelle, là, votre truc? Oh, pas question. Aide-moi. Ce salaud est pas prêt de m'avoir, ni moi, ni mon bikini. Billy, viens là. On va jouer à Jacadi. Tu fais tout ce que je fais, hein. Allez, viens. D'où tu sors, toi? Je sors pas. Tu viens, toi? Le persévérance nous a tiré dessus. Oh, pas, j'ai oublié de te dire, il y a Miss Harrington qui est perdue dans les marais. Quand as-tu vu Miss Harrington pour la dernière fois? Ah ben, je veux dire Caroline Chouchou. Oh, il y a au moins 2 heures. Oh là là, elle avait du mal à marcher, elle n'est pas chez chaussures. Elle a un maillot de bain, n'est-ce pas? Oui, mais pas exactement. Très petit et plein de diamants par. C'est du toc. Ah, c'est fatal! Qu'il y ait une foutue guerre, ou un foutu cyclone, ou une foutue épidémie de peste bubonique, ou une foutue révolution, ou une foutue maison de repos pour gangsters avec bataille rangée à travers tout le paysage, ça ne peut se passer ailleurs que dans la ferme à Sagamore-Noonan. C'est l'endroit logique. Tout indiqué pour. Rechargez-moi cette saloperie de bateau sur cette nom de Dieu de camionnette. Et si tous les cadavres de gangsters sont dans cette putain d'ambulance, on va foutre le camp de cet endroit de malheur. Ah ben non. Ah ben non, on peut pas. On va organiser les recherches. Wesson, tâche de retrouver Bob. Dis-lui de rassembler 20 hommes, pas plus. Parce que si on colle trop de monde dans cette ravine, on passera plus de temps à chercher les chercheurs qu'à la chercher, elle. Si on fait assez de boucan, il se peut qu'elle arrive à nous repérer à l'oreille. Let's go! Ça va peut-être pas être facile de trouver 20 hommes à cette heure-ci. Dis-leur seulement ce qu'elle a sur elle.
Écoute, c'est quand même la situation rêvée. Célèbre, nu comme ma main, fait autour et perdu. Alors? Si ça se trouve, on l'a trouvé avant le matin. Quant à nous, ben, on a quand même pris un peu de cours pour faire quelque chose, hein. Siegfried a trouvé Miss Drayton. Reste là. Dis donc. Et s'ils la trouvaient pas? Par exemple, ils n'ont jamais trouvé l'alambic? Non? Billy, c'est pas Miss Harrington. Ça, c'est le cri d'un pingouin qui a déniché un putois. Je cherchais un petit peu. Oui, ben laisse Sagamore s'en occuper. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Hein, Sagamore? Tu crois qu'il va y arriver? Il est très fort, Sagamore. Oui, ben, c'est bien ce qu'on pensait, quoi. C'était un putois. Ça va, ils sont rien. T'as donné du fil à retordre? Bah, pas des masses, non, mais tu sais, les putois, c'est exactement comme les femmes, hein. Il faut savoir raisonner avec. N'empêche que j'ai quand même été mordu. Non, j'espère qu'elle va pas me coller de l'anémie. Elle? Comment tu sais que c'est ta putois femelle? Eh ben, c'est pas la même odeur. Ah, je crois pas que ce shérif y mène cette affaire comme il faut. Si c'était moi, je sais bien ce que je ferais. Je distribuerais quelques prospectus, je dirais comment Caroline est habillée, et puis je ferais une récompense. Ça, c'est beau. Une très jolie blonde s'est perdue dans les marais. Une blonde nue s'est perdue dans les marais. C'est beaucoup plus efficace. Alors, en très gros, au-dessous, 1000 $ de récompense. 500, ça suffit. 500 $ de récompense à qui ramènera Miss Caroline Chouchou, célèbre stripteaseuse de 18 ans. 18 ans. 18 ans. 18 ans. 18 ans. Qui s'est perdue dans les marais. Qui s'est perdue toute nue. Oui, toute nue dans les marais de la ferme à Sagamore-Noonan. Voilà. Et alors, la situation de Miss Caroline Chouchou risque de devenir critique. Pénible, vu qu'elle a pu sur le dos qu'un tout petit bikini de rien du tout. Oui, c'est mieux, oui. Bon, alors maintenant, le signalement. Allons-y. Bon, bah, 1m68. Oui. Yeux bleus. Oui. Cheveux blonds. La taille. 60. Les hanches. Bah, faut que j'aille voir. Excusez-moi, c'est juste pour prendre vos mesures. Bougez bien. Bougez pas comme moi, vous bougez plus, ça sera vite fait. 100. 100. La poitrine. Bah, faut que j'y retourne. Alors, j'ai encore quelque chose à voir, mais un peu plus. Bon, bah, t'as qu'à mettre comme pour les hanches. Bon. Miss Caroline, dirigez-vous sur la musique. Hé! Qu'est-ce que c'est? Ce chahut infernal! Et toutes ces beugleries, ces grinceries! C'est seulement le camion de son du shérif, voyons, Noé. Y a pas de quoi s'emballer. Ah, qu'il y a une danseuse nue qui s'est perdue là-bas dans la ravine. Mais il arrive, le grand loup. Il va bientôt être là, ils sont tous noyés! Tous! Où qui sont? Je sais pas. Ah, en train de cavaler après cette créature. Tous passés les diables! Eh, j'ai entendu dire comme quoi elle aura rien sur elle. Oh là là, le moustique, quand tu l'as piqué fort. Fou! J'ai tout tenu, alors. Créature impudique et dissolue! Eh, tu l'as pas vu par ici, toi, non? Non, non, tu... Oh! Des planches! Bon, bah, on peut s'attendre à voir du monde. J'ai fait poser 12 000 affiches. Très bien. Bon, alors moi j'ai vu Burke. C'est d'accord, il s'amène avec toute sa kermesse. Le cirque, les danseuses, le striptease et tout. Seulement 50-50. Pas plus à moi. Hamburger, hot dog, tout ça, ça marche formidable. 75-25. Quoi, 75 pour qui? Bah pour nous, cette connerie tient.
continuez, Miss Harrington. Ça ne va pas. Vous croyez que je vais payer $1 pour parquer ma bagnole ici dans cette cambrousse? Mais vous êtes un peu cinglé, quoi, non? Doucement, c'est Sagamore Nona. Je m'en fous, même si c'est le pape, je ne payerai pas un cent. Il y a trop de bruit, j'entends pas ce que vous dites. Oh, je disais que j'espère que vous allez retrouver la fille. Ah 643, il y a un bouchon de plus de 25 km. Nous vous conseillons donc d'éviter totalement toute la région de Cicéron. Ça marche? Oui, ça va, ils sont déjà en train de construire l'estrade. Dans 2 heures d'ici, il n'y aura plus de place pour elle dans cette ravine. Alors, maniez-vous les enfants. Il va falloir nourrir tous ces héros affamés quand ils vont revenir du marais. On peut rien faire avec cette vieille chouette carrée. Allons, plus vite que ça. Quant à la bouffe, c'est Murph qui va s'en occuper. Le parking, ça a marché? Ah, formidable. Mais toi, est-ce que t'es prêt, Bah, ou tu non? rigoles, non? Tu vas voir comment c'est organisé. Ah, Madame Orme! Votez un peu mieux, hein. Voilà, Madame Orme. Allez. Circule dans tout le pays avec, comme qui dirait, ses nièces, quoi. Alors, ça gaz, les enfants? Oui. Vous êtes Sagamore, je suppose. C'est ça, Et oui. lui, c'est Billy, hein? Mon frère Doc m'a dit que vous avez conclu une petite affaire tous les deux. Une affaire? Pour vous, oui. Hein? Vous m'avez carotté, roulé, embarqué comme une débutante. alors, Ouais. ça. 10 malheureux pourcents de l'arsène Eh brut. ben. Oui, oh, bah. Sagamore Nona. Sagamore Nona. Sagamore Nona. C'est moi, chérie. Oh, voilà. Oh, dis donc. Mais c'est que des rudements jolis là-dessus, Miss Harrington. Sagamore Nona. Je ne sais pas ce qui me retient de vous abattre comme un chien. Écoutez, tous les patrouilles volantes de la circulation routière sont sur cette route pour démêler l'embouteillage de 30 km. 30 km de voitures abandonnées, coincées sur la route par choc contre par choc. Il y a des villes entières jusqu'à 100 km d'ici, où il ne reste pas un seul homme. Toutes les boutiques fermées, tous les chantiers de construction sont déserts. Et maintenant, vous avez transformé le coin en bastringue. Jamais je n'arriverai à les faire partir d'ici avant d'avoir retrouvé cette fille. Et je n'ai jamais offert de récompense. Shérif, moi, si j'étais vous, je ferais pas tellement de foin pour la récompense. Vous voudriez pas, j'imagine, que les gens se disent tiens, le shérif, eh ben, il y tient pas tellement que ça à retrouver la petite. Hein. Vous savez, surexcités comme ils sont, hein, ça pourrait faire du vilain. Enfin, moi, je vous dis ça. Coco? Laissez-moi tranquille. Viens, on va ouvrir une boîte de flocons d'avoine. Ah, mais c'est ma petite copine. Non, mais je connaissais pas celui-là, qu'est-ce que c'est? C'est un ours qui grimpe sur un arbre. Ah, dis donc. Ah, remarque distingué comme tête, tu peux tout porter, toi, hein? Où êtes-vous? Qui vous We are the stars. I'm the queen of the scream. Cream of the scream. Legs most famous of the century. But the rest is drowning in stupidity.
Billy, c'est mon fils Billy qui était avec Michouchou quand les gangsters ont attaqué. C'est elle qui lui a sauvé la vie. Un orchestre. Pas qu'on fait de l'écran. Mais ta gueule, Cette pauvre fille est perdue quasiment nue sur les terres de la ferme. Et je veux qu'on la retrouve. Je veux la retrouver pour la remercier. Elle a sauvé la vie de mon petit garçon. Cette jeune, belle, ravissante jeune fille avec pratiquement rien comme vêtements sur elle est perdue dans les marais sauvages. Les moustiques doivent dévorer son pauvre petit corps juvénile. Les ronces doivent arracher ses pauvres jambes nues. Vous pouvez pas la laisser comme ça. Il faut la retrouver, les gars, il le faut. Et voilà mon frère, Sagamore. Lui non plus n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et il tiendra le coup tant qu'il lui restera un souffle de vie dans le corps. Écoutez les gars, vous savez que moi les discours c'est pas bien mon fort, hein. Mais j'apprécie votre intérêt amical à tous. Ah, voilà le shérif. Je savais bien qu'il nous laisserait pas tomber. Il arrive un peu en retard comme les pompiers, mais enfin. Je n'ai jamais douté une seconde qu'il viendrait nous épauler à l'heure tragique. Ça, jamais. Cependant, je trouve assez mesquin que le shérif n'offre que 500 petits minables dollars pour le retour de cette jeune fille. Notez bien que c'est pas moi qui vais l'en blâmer. Hein? Non, mais quand même. Je pense qu'on aurait pu arriver à 1000 $. Hein? Allez les braves gars, approchez, allez vous dégonflez pas, prenez vos tickets, 5 $ seulement. Et voilà un petit échantillon du spectacle prodigieux, magnifique, formidable. Allez, nous qui font des castagnettes. Grâce au travail splendide de mon équipe et de mes adjoints, Smith, Wesson et Jet, un travail splendide, le mot n'est pas trop fort. Je ne peux pas influencer le vote prochain de mes électeurs. Il n'en reste pas moins vrai, méfieux, que je ne fais que mon devoir. La police, avant tout, son influence, son intelligence, sa finesse, sa dignité, sa bonne humeur, son flair, mon flair de secours. Ils ont la piste. Cette lampe de poche est excellente. Je commence à y voir plus clair. Approchez les gars, allez, approchez, venez voir. Dites donc les gars, vous savez que la nuit tombe vite. Ça n'a aucun sens de descendre en bas sans lancer une lampe de poche. Que nous louons $1 pièce. 2 $. 2 $. 2 $. Pas 5 $, pas 4 $, pas 3 $, mais 2 $, seulement, allez, donnez-les. C'est le rapport de notre envoyez vos dollars.
This is a gas. It's just a show, man. Think you're a winner. Forget it. I've got that feeling you're being next. Have you been under the booze yet? Oh, would you prefer Diamonds! Or, tantalizing nipples lost in the swamps? What about mine, sweetie? Cool it, Buster, get wise. Come down here, you sucker, for can't you see? You're as close to success as you'll ever be. So pick up yourself, man, and play the game. If all is a mess, there's but you to blame. But you're being next. Out of your dome. But don't cry. Don't cry. Suckers! Il n'y a pas de récompense à faire. Il n'y en a jamais eu. Vous n'êtes qu'une bande de cornichons. Écoutez-moi, les gars. Écoutez-moi. Hé, c'est le bikini. C'est le bikini en diamant que Caroline Chouchou portait sur. Où tu l'as trouvé, tu l'as vu? Je l'ai trouvé dans le marais, à 500 mètres d'ici, un peu plus bas. Je l'ai eu sur un buisson. Eh ben les gars, vous voyez, elle est encore là-bas, dans le marais. Maintenant, elle n'a plus rien du tout sur elle. Elle est nue. Elle est nue, complètement nue. Et je suis sûr que le premier qui va la rencontrer, elle va se jeter dans ses bras. Et puisque le shérif est trop pingre, eh bien moi, je donne 1000 $ à celui qui retrouvera la fille qui a sauvé mon petit garçon. Écoutez, mes amis, écoutez-moi. Il ne faut pas trop en vouloir au shérif. Nous savons tous qu'il a beaucoup d'autres devoirs à remplir. Alors vous pensez bien qu'il n'a pas de temps à perdre pour rechercher une pauvre fille qui s'est perdue dans les marais, pratiquement nue. Vous me direz peut-être qu'il y a une raison à ça. C'est que la petite, c'est pas une électrice. Elle est beaucoup trop jeune. Chaque coin de Soniara. On n'a pas de mandat, mais ça fait rien. Alors, combien on aura piqué à ces ploucs? Environ à peu près 137 600 $. Ah, c'est du travail, hein. Oh, mais encore du jeu. Ah, ça va pas nous empêcher de boire un coup. Oh non. Je veux nettoyer cette foutue région. Prends ton bulldozer, aide-moi et fais quelque chose. On a tout fait. On a cherché partout. On a fouillé dans toutes ces sales voitures. Rien.
J'en peux plus. Je suis fini. Je donne ma démission. Je pourrais bien aller me suicider. A veces única, dice Lucet Gloria, pisa autoche gracia. Attends, je crois qu'il veut qu'on aille voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est le shérif. Oh la vache, dis donc ma tête. Oh, quel muflé. Regardez-les bien là, entre l'alambic et sa gnôle. Ce sera un souvenir à chérir pour nos vieux jours. Hosanna! Gloire au Seigneur! Bah, si on veut se tirer, c'est le moment, hein. T'as assez de dynamite? Y'a ce qu'il faut! Okay, let's go. Sois gentil, non, dépêche-toi. Gentil, je te remercie. Félicite monsieur Sagamore, je te félicite. Eh ben, c'est moi qui l'ai imprimé les affiches. Pas de paquet sur l'affiche, mais t'avais un handicap, personne n'allait trouver. Mais ça va pas, non, mais il est trop celui-là. Noé, dépêche-toi. Noé. Allez, adieu, pêcheur. Je fais voile vers le mont Ara. Vous n'avez qu'à rester là et pleurer tous. Avec ton machin en noir. Ah, tu les affiches. Allez vous noyer ailleurs. Allez. Et alors c'est moi qui ai fait le bateau. Mais c'est pas toi qui l'as fait, mais moi tu veux le sois bienvenu. Mais c'est bien, je peux le dire. Et les affiches, écoute-moi. C'est pas moi qui... Allez. Attrape-le. Eh ben, ça y est. Allez, vas-y, Coco, va. Flotte-moi. Quoi? Flotte-moi.
c'est pas le moment. Pas le moment de faire des bises, toi, hein. À cause de tous vos péchés, tous les pêcheurs, tous les mécréants, Isabelle, la fille du diable, toute nue, c'est